Ah, j'étais plus tranquille dans ma ferme, hein. Oh là là. Ces charmantes personnes viennent de me dépanner. Je sais pas si ça va s'entendre. Donc l'antenne hertzienne en forme d'aile de manta là, virée. Donc j'ai mis un passe-toit Unitech que j'ai eu chez My Shop Solaire. Il n'y a pas de partenariat. Je te dis où j'achète mon matériel. Donc collé à la Sika 252, tu connais. Et puis bah, tout dégraissé à l'activator 205, tu connais aussi. Tu peux le faire à l'acétone. Moi j'avais investi là-dedans. Je sais pas si ça fait le job ou pas, mais voilà. Donc à l'intérieur il y a deux vis comment ça s'appelle, autoforeuses qui permettent de bien maintenir le support. C'est noyé dans le Sika, tu t'inquiètes, il n'y aura pas de fuite. Et puis bah, tout autour, tu vois, on a fait un beau joint bien lissé. Et le capot est refermé par deux vis Torx. Donc on met en attente là. Puisqu'il y a un petit peu de montage à faire, tu sais. Maintenant. Donc on a sorti tout le bazar. Là, le vieux il est monté à l'échelle. Voilà. Et puis il n'y a personne sur le parquage. Les copains ils sont partis. Bon tu vois il y a pire hein, pour bricoler comme endroit là. Donc on va retourner à nos moutons. Là, tu vois c'est le chargeur de la Makita qui tourne sur le solaire. Donc les câbles solaires ils sortent du toit par ici. Ça passe par le passe-toit un Unitech. Alors je sais pas si je te l'ai déjà montré là. Donc ça sort par là. Ça passe dans une goulotte d'origine. Tu vois là-dedans là. Attends. Ça c'est une goulotte. Et le câble bah, tu peux le passer, passer derrière là. Il ressort là. Et on va le faire passer dans le fond par une goulotte. Je sais pas si je vais mettre une goulotte là ou alors j'ai des... tu verras, j'ai des petits trucs adhésifs là pour passer des rilsans. Et ici je vais quand même mettre une goulotte. Là ici ça va être une goulotte aussi. Tout le long. Et ça revient sous le lit. J'ai percé là. Donc je vais essayer de mettre une goulotte là tout en dessous là. Enfin je vais essayer, je vais mettre. Donc il va falloir que je débranche les panneaux parce que là ça s'est un petit peu entournificoté comme on dit. Parce que j'ai voulu le sortir bien de là. Donc bref, tu vois bien, on est couché sur le lit. Pendant qu'il y en a qui s'amusent. Donc tu mesures à 10-24. Ça c'est les goulottes, les câbles ils vont passer là-dedans. Et ça c'est le capot de goulotte. C'est du 20 par 10, premier prix, ça fait le taf. Donc tu mesures toujours, tu découpes toujours les goulottes. Et une fois que c'est posé, tu coupes seulement en dernier les capots de goulotte. Donc là on a dit 24. Et le meilleur truc que j'ai trouvé, tu vois, c'est les coupes tubes Virax. Tic, pas se faire chier. Et oui, j'ai ça aussi dans ma trousse à outils. Bon, la grande tu vois que j'ai mis ici, là, elle ressort un petit peu là-bas.
Donc celle-là je vais pas la coller parce que si je mets de la cica derrière, en la positionnant, tu vois, je vais être obligé de la glisser et puis je vais mettre plein de colle partout. Donc je vais la visser avec mes petites potes à vis. Il me reste la vis inox des cornières de la soute. Donc je vais faire ça. Tu vois, ça passe en dessous là. Mais de toute façon, je t'ai déjà montré, ça passe derrière. La goulotte, elle va jusque derrière. Et le couvercle, tu t'inquiètes, il passe pile poil dans la fente. Voilà, comme ça traverse sans que les fils ne touchent le bois ou la paroi. Bon, j'ai pris une petite assistante roumaine là pour m'aider à filmer sous le matelas. Et à faire les travaux, hein. Et à faire les travaux aussi là. Donc voilà, les goulottes sont passées. Là-bas, tu vois, je t'ai dit, j'avais mis des petits, ouais, des supports adhésifs pour des riselants. Donc ça, c'est vachement pratique et ça colle vachement bien en plus. Donc voilà. La partie arrière, tu vois, j'ai quand même protégé avec une goulotte pour pas que les vêtements ils viennent coller dessus. Donc la goulotte, elle passe derrière le fond du placard, ça descend là. Ça passe derrière la protection. Alors là, ces protections-là, c'est des protections anti-condensation. Tu vois, tu as un vide d'air derrière et comme ça, le matelas, il vient pas en contact direct sur la paroi. Voilà, comme si tu as des problèmes de condensation sur ton camping-car. Mitch, autour du matelas, eh ben, tu fabriques une petite protection comme ça. Bon, là, c'est d'origine sur Aura Mobile. Je pense qu'ils l'ont fait sur pas mal d'autres camping-cars. Mais il y en a, c'est pas intégré dedans. Et voilà, les câbles ils repassent là. J'ai fait une petite attache comme ça avec un riselant pour bien maintenir, parce que tu as une certaine tension, une petite tension des câbles solaires. Donc ça maintient bien le capot. Bon, bref, ça passe en dessous. Ici c'est pareil, j'avais mesuré plus long le capot de la goulotte. Comme ça j'ai mis une petite vis, pareil, parce que tu as une petite tension à la sortie de câble, comme ça fait un arrondi. Voilà. On a profité pour mettre un petit coup d'aspirateur et un coup de microfibre. Et on s'est dit qu'il faudra qu'on retire carrément le matelas pour faire un bon nettoyage. Et peut-être même les protections là-bas pour voir ce qu'il y a derrière. Des araignées ou des trucs comme ça là. Enfin, bon, bref. Pas de bête. Il n'y a pas de bêtes. Les deux seules bêtes ici, c'est nous. C'est de grosses bêtes. C'est de grosses bêtes. Bon voilà, l'intérieur c'est goulotté. Il est midi. Et cet après-midi, on va monter sur le toit pour terminer la pose des capots de goulotte. T'as vu le petit truc comme ça là? Virax. Donc j'avais ça de la maison et je m'en étais déjà utilisé à la maison pour justement couper les goulottes. Et ça va vachement bien. Clic. Voilà. En plus c'est léger. Voilà. Ouh. Dimanche matin. Ah ben, tu vois, on n'est pas en vacances nous. Hein. Eux si. Allez, apéro time. Ouais, tant que j'y suis, tu vois, je t'ai parlé des supports pour riselant. T'as de la chance, il m'en reste plus qu'un pour te montrer. Donc je l'ai eu à Castorama. Enfin c'est la marque Dial. Oui, Dial c'est Castorama. Et tu vois, c'est des supports comme ça, adhésifs. Tu retires la pellicule et tu as 4 entrées. Et tu peux même renforcer avec des petites vis, tu vois. Une vis ici et une vis là. Donc ça, je les utilise depuis quelques temps et ça colle vraiment bien. Là où tu peux pas te permettre de poser une goulotte ou c'est inaccessible, c'est ce que j'ai fait dans le double plancher, quand j'étais en rampette en dessous là. Hop, j'ai collé ça. J'ai collé ça sur le plafond du double plancher.
tu mets ton riselant, tu passes ton câble comme ça, et tu refermes ton riselant. Alors attends, j'ai qu'une main. Tiens maman. Voilà, le mieux c'est que tu colles ça sur tes parois pour faire tes chemins de câble, donc bien sur ton chemin de câble. Et ensuite avec ton riselant, voilà, tu prépares tes riselants comme ça, là, tu les cliques, je ne vais pas le cliquer parce que je ne vais pas en niquer un pour l'exemple. Tu les cliques et après tu passes tes câbles directement dedans. Et une fois que c'est bien passé, tes 1, 2, 3 câbles sont passés, tu resserres et voilà. Donc il vaut mieux coller, mettre les riselants vides, faire une grosse boucle, passer les câbles dedans et serrer à la fin du passage de tous les câbles. Voilà, c'était la petite astuce gratos cousin. Bon, là on est sur le toit. Tu vois là-haut tu as le passe-toit Unitech. Alors celui-là il est sympa parce que tu peux retirer le capot. Tu as deux vis qui maintiennent le capot. Ce qui te permet de resserrer le boulon enfin l'écrou du presse-étoupe de l'intérieur. Parce que des fois ça arrive quand tu serres le boulon à l'extérieur, là le presse-étoupe à l'extérieur, le contre-écrou de l'intérieur il se dévisse. Comme ça m'arrive sur un des deux, peut-être celui-là là-bas là, où eh ben, j'étais obligé de mettre du Sika, du joint Sika pour refaire l'étanchéité parce que le contre-écrou de l'intérieur il tourne. Voilà. Donc ça c'était les branchements provisoires quand j'avais branché ce panneau solaire là sur un des deux 7515 Victron là. Et donc alors, les deux panneaux sont branchés en série. Donc ça c'est le départ plus qui va au passe-toit. Le moins de celui-là il est branché au plus de celui-là. Et le moins du deuxième, et ben il va au passe-toit. Alors les fixations comme ça, bah tu vois, ça fait un mois passé, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas bougé. Donc quand tu vois que ça soulève, c'est normal, je t'ai dit, c'est une double peau en aluminium qui sert d'anti-grêle. Donc rien s'est décollé. Même s'il n'y a pas 36 000 épaisseurs de colle, elle a fait son effet. C'est de la colle qui colle avec l'humidité de l'air, la colle Sika, la 252. Bon ben voilà, on va mettre les capots. Et puis ben ça sera bon pour le toit aussi. Ah oui, je voulais vous demander, pour ceux qui connaissent, donc les connecteurs MC4, ils sont dits étanches. Donc est-ce que je peux les laisser comme ça à l'air libre? Ou moi j'avais prévu de mettre un boîtier par au-dessus, genre boîtier de dérivation, je sais pas, que je collerais avec un Sika 223, tu sais, souple, pour qu'ils prennent pas l'humidité. Ou est-ce que je peux les laisser comme ça à l'air libre? Donc si tu connais la réponse, tu peux me le dire en commentaire. Soit je le couvre, ou soit il est vraiment étanche et je le laisse comme ça à l'air libre. Voilà. Bon, on va cacher tout ça. Bon, ça y est, le gros de l'installation est fini, je te montre. Voilà. Donc là, tu as les deux régulateurs 7515 Victron qui sont désactivés parce que mes panneaux solaires souples ne marchent plus. Donc il y avait le groupe de panneaux solaires qui était branché sur un onduleur et sur l'autre c'était le panneau rigide de 200 watts que j'ai retiré pour installer à la place les deux de 405 watts.
Donc ça c'est en attente, je crois que je vais les démonter, les panneaux souples, et je vais en racheter, les réinstaller pour qu'ils me rechargent la batterie au cours du temps. Donc en fait j'ai fait une installation hybride, c'est dans l'air du temps. J'ai gardé l'ancienne installation avec le convertisseur 12-220 de 200 watts, le coffret de distribution 220 intérieur, le chargeur de batterie. Et en fait tu peux basculer de l'ancien système au nouveau système avec cette prise là et les deux prises mâles. Quoi d'autre? En gros, tu vois, la P17 elle arrive ici, elle rentre dans le disjoncteur le 16 ampères. Donc s'il y a un problème extérieur, ping, ça disjoncte avant de rentrer dans le véhicule. Ensuite, tu as un 30 mA ici, tu as un bloc parafoudre. Et le 30 milli, eh ben, c'est lui qui redistribue le 220. Donc en parallèle, il va à l'ondulerie hybride, le SolarWax, le SolarWatt, et en parallèle il va aussi sur cette prise ici qui me permet de rebrancher la configuration d'origine. Donc tu vois, tout est étiqueté, c'est propre. Donc tu as le 220 qui sort du coffret qui va au SolarWatt, donc l'entrée SolarWatt là-bas, ça revient. La sortie 220 elle revient, elle passe par ici, et puis actuellement c'est cette configuration qui est active, c'est-à-dire c'est le 220 du SolarWatt qui alimente Virgile. Donc là on est en autonomie, hein, on fonctionne sur les panneaux solaires et sur la batterie. Voilà, donc le 220 qui soit direct de P17 ou de la sortie du SolarWatt. Ensuite elle rentre ici dans le coffret 220 avec un disjoncteur. Alors je sais pas, c'est donc tout ça c'est le truc d'origine, hein, c'est les marques CBE. Tu connais, hein, c'est les marques des EBL, etc. Donc tu as un disjoncteur, je sais pas, j'ai pas trouvé, c'est peut-être un 30 milli, je sais pas là. Et c'est lui qui se charge de la répartition du 220 dans toutes les prises de Virgile. Voilà. Et c'est lui qui alimente aussi le chargeur de batterie. Voilà. Donc naturellement on ne fait pas fonctionner les deux systèmes en même temps. J'avais prévu, enfin c'est prévu de mettre un interrupteur de position 1, 0, 2. Et bon, pour l'instant je ne l'ai pas, hein. Tu sais bien, on est sur la route, c'est compliqué, tu commandes, tu sais pas où ça arrive. Donc en attendant, j'ai fait ce système, comme ça tu peux pas te tromper, c'est soit l'un, soit l'autre. La pauvre maman, regarde. Regarde où c'est qu'elle atterrit. Je suis réduit là parce que j'ai plus de place. Et bon, tu vois le bazar, il faut que je range, il va être 16 h, ça va, il fait bon. Donc là les batteries, la batterie cellule elle est à 12,9. Bon, tranquille, qu'elle charge pas là, hein. Il n'y a rien qui charge la batterie cellule. Oui, le problème avec l'onduleur hybride, le bleu là, c'est que lui il ne produit pas de 12 volts. Donc il y a deux solutions, soit tu remets un convertisseur 220-12 ou 48-12, ou alors tu conserves le système d'origine, c'est-à-dire les batteries qui sont branchées sur le BL et qui font fonctionner le 12 volts, le frigo, la pompe, etc. Donc pour l'instant je vais rester là-dessus, sur ce système-là, conserver les batteries qui fournissent le 12 volts pour alimenter le frigo, la pompe à eau, les prises USB, le routeur 4G, etc.
Donc voilà, tu vois les informations. Ici, c'est les panneaux solaires qui chargent la batterie. La sortie, donc en entrée, donc on est bien déconnecté du réseau EDF, on est à 0 volts. Par contre, il produit du 220 volts. Du 230 volts, pardon. Et puis, ben, je te remettrai plus tard, je te referai plus tard les configurations que j'ai programmées là. Donc là, en voltage, les deux panneaux en série, là, ils me produisent 61 volts, 63, 65. Les batteries, ils me sortent 1 ampère pour alimenter eh ben, le 220. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand chose. Enfin bon, c'est entre 0 et 1, donc il affiche 1. Quoi d'autre? Les panneaux en entrée, donc l'onduleur il absorbe 50 watts de 45 watts d'énergie des panneaux solaires. C'est pas ce que produisent les panneaux solaires, c'est ce dont a besoin l'onduleur pour faire fonctionner le 220 intérieur et recharger les batteries pour les maintenir à 51 volts. Donc le surplus, eh ben, il part, enfin il n'entre pas ici, quoi. Donc là les 45 watts, c'est pas ce que produisent les panneaux solaires, c'est ce dont récupère, c'est ce dont l'onduleur a besoin en temps réel pour maintenir son équilibre. Voilà. Je te remettrai un lien dans la description pour l'explication de tout ça, de la chaîne Technidici. T'y penses, gros? Donc la batterie à 50,4 volts, donc elle est en charge, jusqu'à 51 volts, c'est son régime de croisière. Oui, donc là la sortie 220 c'est en 50 Hz. Je sais pas ce que c'est. Là il produit 45 watts. Donc tu vois, c'est les 45 watts. Bon, il n'y a pas grand chose de penché dessus, il y a peut-être des multiprises, 2-3 conneries, enfin bon, bref. Donc les 45 watts qui délivrent ici, eh ben, ils sont produits par les 45 watts des panneaux solaires. Comme ça crée l'équilibre. Ça c'est les numéros de version des logiciels. Voilà, donc on est revenu au panneau de départ. Donc en entrée, on a 0 volt de la P17, c'est les panneaux solaires qui chargent, etc. Ici, tu as le coffret DC avec les arrivées des deux panneaux solaires de marque DMEGC 405 watts 24 volts. Ils sont branchés en série. Ça fait 810 watts en 48 volts. Là, c'est les parafoudres. Voilà. Là, tu as vu, c'est ce qui passe, c'est vers les panneaux solaires. C'est ce qui passe sous le lit. Et puis voilà, quoi. Je vais remettre le capot là. Là, c'est le sectionneur des batteries. Et puis, ben voilà. Ça va rester comme ça. C'est quand même relativement propre. Ici, tu as les pipis, les longs, les pilons tech qui sont chargés au taquet. Il y a les 5 diodes qui sont allumées. Voilà. Même si là il indique qu'ils chargent, elles sont quasiment chargées, entre 90 et 100%. Voilà, grosse étape de terminer les copains. 16 h, on va ranger ça et puis après on décolle demain direction Bergerac pour aller retrouver les copains, les Dacimaël, en vadrouille. Bon, je suis bien content que ça soit qu'on en soit arrivé là. C'était vraiment une grosse étape. Hein. Bon, on en discutera. Mais bon, t'as vu en gros l'installation, comment ça se passe. Voilà. Bon, je te refais pas le résumé des batteries. C'est des batteries Pilotech US 2000 version B. Donc 48 volts 50 ampères qui sont branchés en parallèle
ça fait du 48 volts 100 ampères. Et tu peux les décharger à 100%. Et tu as des cycles de recharge, je sais plus, c'est énorme, c'est 3000 ou 6000 cycles à 80%. Enfin, je voudrais pas te dire de bêtises, je te redirai ça une autre fois. Mais tu peux faire des décharges profondes et de nombreuses fois avec les Pinoteq. Par contre, la charge, faut faire attention, faut pas mettre du float et du bulk trop important. En réglage d'origine, l'onduleur hybride, il mettait une charge bulk à 56 volts. Les batteries en font 48 et le constructeur, donc ça j'ai revu, le constructeur il annonce 51 volts de float et entre 52 et 53,5, entre 52,5 et 53,5 volts de bulk. Et moi je crois que j'avais mis à 52 pour pas trop forcer la charge sur les batteries. Donc ça charge à 52 en bulk et ça flotte à 51 volts. Tu m'as compris? Allez, next. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon les petits gars, aujourd'hui on est le 11 novembre et le 11 novembre c'était la signature de l'armistice, la fin de la guerre, et c'est peut-être aussi la fin de la guerre de mon problème électrique. Heureusement, on est avec Yannick et Karine. On est dans le 82, le 82 à Dune, et ben ces charmantes personnes viennent de me dépanner parce que Yannick est monteur de photovoltaïque et ben ça faisait plusieurs jours que j'avais repéré son adresse, son numéro de téléphone, son entreprise sur internet, j'osais pas l'appeler, et puis je me suis décidé ce matin à l'appeler pour qu'il me dépanne de câbles électriques, de câbles solaires, pour réparer, pour sortir du mode très dégradé de mon installation solaire. Donc voilà, il vient de me dépanner de 10 mètres, de 15 mètres même de câbles solaires, et donc je les remercie énormément de ça. Et en plus, on a un petit point commun. Ils viennent de rentrer des States, de la Californie, où ils étaient en road trip avec un super camion américain, un E4, un Ford E450. Je te mets ici la petite photo de à quoi ça ressemble. C'est un Capucine de 10 mètres de long. Et donc on a parlé camping-car et puis autonomie et vie nomade, et j'ai essayé de leur faire passer le cap. Donc ils y réfléchissent du coup. Regarde Karine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vie nomade qui vous attend bientôt? Ouais, je pense que ça peut permettre de répondre aux besoins de l'avenir que nous avons. Ouais. Voilà. Bon, comme d'habitude, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, les copains. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir dépanné. Et puis, on leur a donné des stickers de la chaîne. Donc maintenant, ils vont nous suivre. Ça nous fait 2 abonnés de plus. Non, au moins un abonné de plus. Ils verront bien. Et puis, et je vous dis merci. Et puis, à bientôt sur la route. Salut à tous. Bon, tu vois, on est à peine parti que déjà, il y a un souci. J'ai mon panneau souple qui est dans l'arrondi de l'avant du camping-car qui ne charge plus. C'est le MPPT 1 PV souple. Donc là, il est à 0. Et en dessous, le deuxième MPPT. Donc celui de droite, en temporaire, j'ai branché un des panneaux 400 watts dessus. Comme ça nous fait quand même, en attendant que l'installation avec l'onduleur hybride soit faite, on a quand même du courant qui recharge la batterie. Donc c'est le PV. C'est le panneau photovoltaïque rigide. Et donc là tu vois il recharge déjà à 4, je vois pas trop bien là, 4 ampères 6 le matin. Il est 9h50. Donc celui de gauche, il y a un problème sur la ligne de gauche. Donc on va déjà l'éteindre. Pour l'éteindre, tu fais ça.
Tu vas dans les paramètres, batterie, chargeur activé. Ok. Voilà, là normalement il devrait arrêter de clignoter. Ou pas. Alors, ce qu'on va faire, on va le démonter. Ça sera beaucoup plus simple. Alors j'ai vu que ça pouvait être aussi des problèmes de mise à jour de logiciel sur les contrôleurs là. Donc on en sait rien. J'ai déjà testé la tension en borne des contrôleurs en entrée panneau voltaïque. Et ben j'ai pas grand chose. J'ai même pas 6 volts je crois. Donc ça commence. Alors dans l'ordre, on démonte l'entrée solaire. On teste la tension sur le câble qui vient des panneaux solaires. Et il nous dit 0. Il nous dit 0. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? 0,1, 0,2. De temps en temps il monte à 4. Quand même sur l'Écosse. 1, 3, 5, 4, 3, 4, 2, 7, 9, 10, 12, 13. Ça il monte mais c'est bizarre. Là on dirait qu'il est revenu, je sais pas ce qu'il a. Suivant où je prends le contact là, tu vois j'y suis mais et sur l'autre non mais mon ampèremètre il marche bien. J'ai l'impression que c'est en fonction de... Je vais refaire mon câble là. Je ne comprends pas. Alors, en fonction où je prends le... où je mets les pinces là, ça marche ou ça marche pas. Bon, je vais déconnecter complètement le MPPT. Je pense pas que ça vienne de lui, d'après les premières mesures que je viens de faire. Donc je protège les fils qui viennent du panneau solaire.
pour mon tournevis. Et je vais le déconnecter, lui, ça peut lui faire que du bien. Ou alors non, je suis sûr que c'est pas lui. Alors je vais y mettre des cosses. Je vais recouper ça. Allez, une prise, une cosse tube 4 mm carrés. Avec la pince qui va bien, la pince hexagonale. Tac. Voilà, comme ça tu fais du bon boulot. Faut que c'est propre. Là, on va mesurer, attention. Je sais pas si tu vois, enfin je pense qu'il y a un problème de contact quand même. Là au moins je suis sûr de mes cosses. Ah, mais ça bouge pas, c'est pas flagrant. Des fois j'ai du voltage, des fois j'ai rien. Donc on a dit. Le plus c'est lui. Et le moins. Je vais serrer un petit peu. Après j'avais dit que je les remplacerais ces câbles là par des vrais câbles solaires. Ah, c'est pas stable, hein. La batterie j'ai 12,8. Lui c'est pas stable. Bon, j'ai récupéré de la tension. Le soleil, même à 10 h du matin, là il est en... même s'il est bas, mais il arrose le panneau solaire souple. Et il me sort toujours 0 ampère. Donc j'avais bien déjà un problème au niveau de la connectique, au niveau des câbles. Tu vois, j'avais voulu mettre de la soudure au plomb pour que ça fasse bien contact dans la prise. Mais alors je sais pas, ça a dû s'oxyder ou je sais pas quoi là. Tu vois, en remplaçant avec mes cosses à tube. Alors déjà j'ai récupéré du voltage. Tu vois, on est à 12,52 et ça a l'air de pas bouger. Si je bouge les câbles... ça a l'air d'être mieux.
mais toujours pas d'ampères. Bon, après c'est un vieux panneau. C'est un vieux panneau, je sais pas depuis combien de temps il a été installé là. C'était avant que je l'achète. Alors peut-être qu'il faut que le soleil soit un petit peu plus haut pour qu'il sorte plus de voltage et plus d'ampères. Je sais pas. Est-ce que je l'ai rallumé le MPPT? Oui, il est allumé. Tiens, je l'éteins. Ok. Et les paramétrages, j'ai regardé hier, ils étaient corrects. Tiens, tu vois, je te mets les paramétrages. Donc c'est bien une batterie 12 volts. La recharge maximum c'est 15 ampères. Et j'ai remodifié les tensions d'absorption, flotte et tout ça en fonction de la batterie. Donc c'est une AGM Victron 110 ampères. Donc ça c'est les valeurs qui sont associées à la batterie. « 12,63 ça monte, hein. Peut-être que j'aurai peut-être des ampères tout à l'heure, je ne sais pas. 12,67. Bah écoute, j'ai récupéré de la tension, on verra bien. Je vais voir si je peux refaire toutes les autres cosses là tant que c'est ouvert. Que ça fasse propre. Je te reprends après. Bon, tu vois, j'ai refait toutes les prises propres avec mes prises à tube. Alors tu vois, quand j'avais refait l'électricité, j'avais mis de l'étain sur les fils. Et donc, faut pas faire ça. Je pense qu'il y avait des problèmes de contact. Bon, mais malgré tout, j'ai 12,86, mais j'ai toujours pas d'ampères, alors qu'il est en plein soleil là. Et le gros, il me sort entre 70 et 100 watts là. Donc il recharge bien. Hein. Mais alors lui, 12,4, et c'est bizarre, des fois, c'est l'impression qu'en touchant les fils, ça saute. Mais pas sûr. Donc tu vois, c'est pas la panne franchouillarde. Je vais monter sur le toit et je vais voir ce qui se passe là-haut. Reviens. Je vais mettre... je vais regarder dans les contacts, mettre de la bombe anti-humidité. Donc je vais monter, je vais bien voir. Donc ça commence bien. Ah, j'étais plus tranquille dans ma ferme. Hein. Oh là là. Bon, non, j'étais pas plus tranquille dans ma ferme. C'était tous les jours bricolage et tout ça là. Donc là, une fois que le problème sera réglé ou pas, ça sera réglé ou pas. Donc tu vois, il faut un petit peu de bazar. Là, c'est ma trousse de première urgence avec ma boîte à raccord et puis ma boîte à outils de première urgence avec les raccords tubes. Allez, on monte sur le toit. Bon, tu vois, je te filme vite fait sur le toit là. Je vais te mettre ça. Je te filme vite fait sur le toit. Alors, les panneaux solaires, tu vois, les fils, ils commencent déjà à être rouillés. C'était pas très étanche non plus. Donc, je suis en train de refaire les connectiques. J'ai pris des tensions, j'ai rien du tout, alors je sais pas. Et là, tu vois, j'ai cette prise là qui est pas terrible. Alors, il y a de l'humidité entre. J'ai essayé de déconnecter, mais là, il n'y a rien qui sort. Bon.
Là, donc tu vois, j'ai vraiment l'intuition que le problème vient de ce genre de connecteur sur les panneaux solaires. Et j'ai mis de la bombe à contact hydrofuge, tu sais. Pas besoin d'état des appareils, machin, pour protéger un petit peu toutes les entrées ici, plus en dessous. Mais ces deux connecteurs là, et puis quand tu ouvres le capot, hein, c'est tout est noyé dans du silicone, tu sais, d'origine. Donc tu peux rien réparer. Faudrait démonter, recouper, ressouder proprement les connecteurs qui sortent des panneaux solaires. Bref, tu m'as compris. Ce que je vais faire, il devait faire beau aujourd'hui. Bon, il fait pas froid, mais il n'y a pas de soleil. Ça m'aurait arrangé que ça tape un petit peu plus pour chasser toute l'eau qu'il y a là. Alors des fois ça remonte à 12, 15 degrés, 15 volts. Ça redescend, bref, c'est pas terrible. Bon, on va laisser à l'air libre, sécher. Et puis on reviendra tout à l'heure. Open the door, where does the tip of your finger? What is it to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter. But not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. It's reading